Pour terminer, je vous propose une dernière présentation de CV possible où on va s'amuser à outrepasser les contraintes qu'impose Word. À savoir que je vais essayer de faire une présentation sous forme de 2 colonnes, mais cette fois, ces 2 colonnes vont être courbées. Alors, et bien entendu, toute la difficulté va être que le texte va suivre les courbes qui sont imposées par les différentes formes que je vais insérer sur la page. Alors pour ça, tout simplement, j'ai repris le premier CV. Premier CV que l'on a fait sur cette formation, que vous pouvez trouver en téléchargement sur le site internet formation.benjaminmounier.com. Dans formation bureautique office gratuit, vous avez les CV en téléchargement. Alors l'idée, ça va être donc de copier et coller le contenu. Moi, c'est pour aller plus vite, mais vous pouvez bien entendu taper vous-même ce contenu et le mettre en page tel qu'on a pu le voir dans les autres formations. Ce que je vais juste faire, c'est changer un tout petit peu mes titres là. Ces titres, comme on pouvait le voir, on avait rajouté un retrait à droite ici pour expérience professionnelle, ce qui permettait de raccourcir la bordure inférieure de notre titre. Pour ça, c'est très simple. Vous avez ici un petit curseur, un petit curseur ici à droite sur la règle que je vais remettre tout simplement au niveau de la limite je perds mes mots, de la marge, et je vais aussi enlever cette bordure. On va voir comment s'amuser à faire une bordure un peu plus rigolote. Alors je vais mettre tout simplement ici aucune bordure. Ce titre, maintenant qu'il est reformaté, je vais tout simplement reproduire sa mise en forme sur expérience professionnelle, diplôme et formation, expérience extra-professionnelle. Je redéclenche reproduire la mise en forme afin d'avoir tous mes titres correctement formatés. Pour l'instant, je laisse langue et informatique de côté puisque ça va, je vais placer ces éléments sur la colonne que l'on va faire ensemble. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me laisser un tout petit peu de place en haut pour le profil. Donc je vais y aller de manière un petit peu brutale, à savoir que je vais tout simplement devant compétences professionnelles ajouter des retours à la ligne avec la touche entrée afin de me dégager un tout petit peu le haut ici pour tout à l'heure pour pouvoir insérer mon image et mon profil. Alors maintenant, comment donc réussir à faire 2 colonnes courbes? Eh bien, on va utiliser des formes. Pour ça, on va aller dans Insertion, on va aller sur Forme, on va sélectionner une forme rectangulaire. Mon curseur de souris est à présent différent, c'est une croix noire qui va me permettre tout simplement de dessiner une forme rectangulaire, et je vais tout simplement créer une forme sur ma page. Première chose que je vais faire, c'est que je vais changer l'habillage de cette forme. Donc tout ça se trouve dans Outils dessin format, Habillage, et dans Habillage, il y a un habillage qui s'appelle Rapprocher. Rapprocher, ça permet tout simplement que le texte épouse la forme de la forme que j'ai insérée ou de l'image si l'image n'a pas d'arrière-plan. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais passer donc en habillage rapproché. Et ensuite, déjà vous pouvez voir que la forme a des contraintes. Elle ne peut plus se mettre dans les zones de marge. Ça c'est une des premières problématiques, mais c'est pas très grave. Je vais donc agrandir ma forme au maximum pour qu'elle touche ma marge du haut et ma marge du bas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette forme générale. Pour ça, dans Outils dessin format, tout à fait à gauche, j'ai ici quelque chose qui s'appelle modifier la forme. Ça existe déjà depuis la version 2007. Ça ne se trouve pas forcément au même endroit, mais ça existe. Et dans modifier la forme, j'ai un élément qui s'appelle modifier les points. À partir du moment où je clique sur modifier les points, ma forme maintenant a changé au niveau des curseurs. Elle s'est entourée d'un rectangle rouge et a des points noirs aux 4 coins. Ces points noirs me permettent tout simplement de modifier en effet la forme générale de mon rectangle. Ce qui me permet
de créer une pseudo-colonne, comme ceci. Alors, il faut y aller vraiment tranquillement, progressivement. Créer une pseudo-colonne. Maintenant, on va courber cette forme. Pour ça, c'est très simple. Je vais cliquer d'abord sur le point, sur le coin au gauche, au droite, pardon, et je vais utiliser le petit curseur qui se trouve ici, juste en dessous, curseur carré blanc, qui va me permettre justement, vous voyez, de courber ma forme. Alors, si je le fais en haut, ça va me faire un léger S, comme ceci. Je vais donc le faire aussi en bas. Je vais cliquer sur le coin du bas droite, et je vais déplacer mon curseur blanc afin d'avoir une jolie courbe, comme ceci. Voilà. Cette forme, une fois que j'ai modifié, je vais aller dans l'outil dessin format et je vais lui appliquer une couleur bien visible, du style un rouge, et je vais lui mettre aucun contour. Si jamais, comme tout à l'heure, tout le texte était passé sur la page suivante, vous avez la possibilité, dans Habillage, de cliquer sur l'option corriger la position sur la page, ce qui permet souvent de régler les problèmes justement où le texte passe sur l'autre page. Voilà, à présent donc, comme vous pouvez le voir, mon texte suit complètement ici la forme que j'ai dessinée ici. Alors c'est pas très joli pour l'instant, et on va devoir maintenant s'attaquer à la partie un petit peu plus sympathique, c'est-à-dire la partie de décoration. Pour ça, eh ben, je vais revenir dans Insertion, je vais recliquer sur Forme, à nouveau dessiner un rectangle, mais cette fois qui va toucher le haut et le bas de ma page, comme ceci. Je vais encore une fois dans Outils dessin format, cliquer sur Modifier la forme, modifier les points. Je vais donc réduire afin que ma deuxième forme soit identique à la première, mais recouvre ma première forme. Donc pour ça, j'utilise exactement les mêmes éléments, à savoir le coin haut droite et le coin bas droite, et mes curseurs qui me permettent d'incurver cette forme afin d'obtenir progressivement, comme ceci, une forme qui recouvre la première forme et qui soit par-dessus. Je clique à côté. Cette forme, je vais la configurer, outil dessin format, je vais lui enlever ses contours, et si comme moi vous voulez un dégradé, on va le faire, on va aller dans remplissage, dégradé, plus de dégradé. Sur les versions antérieures, ça s'ouvre dans une fenêtre à part, mais vous allez trouver à peu près les mêmes éléments. Donc dans remplissage, un élément qui s'appelle remplissage en dégradé, avec plusieurs points. Ces points correspondent aux différentes couleurs dans ma forme. Le premier point étant le point le plus haut, je vais lui sélectionner une couleur bleu clair. Le deuxième point, j'en ai pas spécialement besoin, donc je peux le supprimer, tout simplement en cliquant sur supprimer le point de dégradé ici, ou en cliquant sur ce point-là et en le glissant hors de mon dégradé. Et enfin, sélectionner mon dégradé, la couleur de mon dégradé, sur le point inférieur. Ce qui va me permettre d'avoir, comme ceci, un dégradé relativement sympathique, de la couleur bleu clair à la couleur bleu foncé. Une fois que j'ai fait ça, je vais valider. Et à présent, je vais m'amuser à faire mon profil par-dessus tout ça. Donc pour ça, je vais dans Insertion, Forme,
rectangle, et je vais dessiner ici un énorme rectangle par-dessus tout ça, comme ceci. Tac. Je vais lui donner une couleur de remplissage, toujours dans la même chose, un outil dessin format, remplissage. Je vais lui enlever ses contours, comme ceci. Ensuite, je vais insérer une image. Donc, insertion, image. Je vais chercher toujours ma même image de profil sur mon disque dur. Voilà, elle s'est mise tout en bas, pas de panique. Je vais dans Outils image format habillage. Je vais lui dire de se mettre devant le texte. Elle est restée en bas. Je vais juste cliquer, glisser pour la remettre en haut. Et je vais réduire sa taille afin qu'elle vienne ici. Comme ceci. Je peux bien entendu lui rajouter, si je souhaite, une petite bordure en même couleur que ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Alors là, c'est pas très joli. Peut-être utiliser quelque chose de plus sobre. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais mettre la même couleur ici, histoire d'être cohérent. Voilà. Ensuite, je vais rajouter donc mes éléments de profil. Donc pour ça, je ne m'embête pas. Insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. Je vais dessiner ici une zone de texte pour mon nom-prénom. Voilà, que je vais formater correctement. Tout simplement en sélectionnant donc la police de caractère, la taille de la police, la couleur de la police. Là, je vais le mettre la couleur, le texte en blanc. N'oubliez pas que les zones de texte sont par défaut avec un remplissage en blanc. On va supprimer ce remplissage en cliquant dessus et en mettant aucun remplissage et sans contour, afin que la zone de texte disparaisse. On peut mettre ça en gras, on peut espacer un petit peu grâce aux paramètres de police les caractères. Je vais très vite là-dessus parce que c'est des éléments qu'on a déjà vus sur les vidéos précédentes. Et j'essaye de m'appliquer surtout à expliquer surtout les nouveautés. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter tout simplement votre statut. Alors le statut, où c'est qu'on peut le mettre donc on va dessiner une nouvelle zone de texte, hein, toujours pareil. On va le mettre par exemple par là. 25 ans. Célibataire. Alors là, vu que j'écris sans voir ce que j'écris, à mon avis, je vais avoir des surprises, c'est pas grave. Permis B. Je vais augmenter un peu la taille de ma zone de texte. Voilà. Corriger ma petite erreur qui est ici. Mettre ce texte pareil, en blanc, en gras. Je vais supprimer le remplissage de ma zone de texte ainsi que son contour. Voilà. Je réajuste un tout petit peu tout ça. Je vais pouvoir mettre ma zone de contact, donc toujours pareil, insertion, zone de texte, dessiner une zone de texte. Oula, je me suis trompé, je reviens en arrière. Hop, zone de texte, donc dessiner une zone de texte. Je vais mettre ici ma zone contact. Avec bon, l'adresse, le numéro de téléphone,
le mail. Tout ça a peu d'importance au final, c'est pas là-dessus que je veux passer du temps. Voilà. Mince. Voilà, ça ira très bien. Hop, remplissage, aucun remplissage, contour sans contour. Sans contour, voilà. Ensuite, on pourrait donc gérer de la même manière donc les compétences informatiques et langues que l'on peut transférer dans cette colonne. Ça permet de mettre un petit peu tout ce qui n'est pas le plus important sur la gauche. Toujours avec la même manière, hein, dessiner une zone de texte. Voilà. Créer une zone de texte ici. Je vais sélectionner cette partie-là, langue et informatique, que je vais donc coller ici. Alors par contre, il m'a fait au niveau du copier-coller des choses très bizarres. Donc je vais coller, mais uniquement le texte. Voilà, histoire de ne pas avoir de soucis. Pareil, on reformate tout ça correctement. Langue. Pareil pour informatique. Je vais enlever mes listes à puces. Enfin, je vais les mettre beaucoup plus simple. Voilà. Tout ça, bien entendu, dans Outils dessin format, je vais enlever le remplissage et enlever le contour. Voilà, augmenter légèrement la taille de mon cadre, afin que ça s'affiche correctement. Voilà, tac. Ensuite c'est là où j'aimerais vous montrer d'autres éléments qui peuvent être intéressants, toujours pour la présentation. La première chose que je peux faire, par exemple, qui est assez chouette, c'est tout simplement, au lieu de souligner mes titres, les souligner, mais avec comme si ce trait, en fait, en m'appuyant finalement sur la courbe de ma forme. Donc pour ça, on ne peut plus simple, je vais dans Insertion, Forme, et cette fois je vais dessiner un trait, tout simple. Ce trait, par exemple, pour Contact, je vais le démarrer au niveau de ma forme ici, et je vais aller jusqu'au bout de ma page. Ce trait, en fait, c'est comme une forme, sans remplissage, à savoir dans Outils dessin format, je vais trouver ici l'option Contour, où je vais pouvoir sélectionner la couleur de mon trait, et l'épaisseur. Si vous souhaitez, même vous pouvez, dans Contour, sélectionner une décoration spécifique. Là, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser uniquement ça. Une fois que vous avez votre trait, si vous souhaitez le reproduire, très simple, on va réutiliser ce qu'on a vu précédemment, à savoir la copie de forme. Pour ça, vous placez votre curseur sur votre trait, vous appuyez sur la touche CTRL, votre souris change en un curseur avec un petit plus à côté, ce qui me permet tout simplement, lorsque je clique et glisse, de pouvoir dupliquer ma forme et de pouvoir la transposer et l'amener là où j'en ai besoin. On peut faire de même avec la partie droite. Donc pour ça, toujours dans Forme, je vais sélectionner l'outil trait et dessiner un trait ici. Ce trait, je vais lui donner donc une couleur bleue, histoire de rester dans la tonalité, augmenter son épaisseur.
pourquoi pas, là, histoire qu'il soit plus discret, lui donner justement cet aspect en petits points, en petit tiret. Je vais dupliquer exactement de la même façon ma forme pour l'amener sur expérience professionnelle. Donc il faut juste que je réajuste un tout petit peu. Voilà. Hop. Pareil pour diplôme et formation. Je peux rajouter, si je le souhaite, un trait aussi sous nom prénom. Pour ça, je vais tout simplement tirer ici, hop, un trait juste en dessous que je vais venir paramétrer, contour. Alors, pour une fois, je vais utiliser une couleur un peu différente. Je vais utiliser la complémentaire du bleu. Alors pour ça, il faut regarder sur internet ce que c'est que les couleurs complémentaires. C'est des couleurs en fait qui s'associent très bien. C'est-à-dire que quand on veut faire ressortir un bleu, souvent on lui met sa complémentaire. Quand on veut faire ressortir une couleur, on lui met souvent sa complémentaire pour que cette couleur prenne beaucoup plus de punch. Donc là, c'est ce que je vais utiliser tout bêtement. Je vais prendre un orange qui n'est pas tout à fait la complémentaire, mais c'est pas très très grave. Je vais augmenter son épaisseur. Voilà. Et je vais la reculer pour la passer sous ma forme bleue. Donc pour ça, je vous rappelle, dans Outils dessin format, vous avez avancé reculé qui vous permet de gérer la position de votre forme les unes par rapport aux autres. Voilà. Ce qui me permet d'avoir quelque chose comme ça. On pourrait, alors ça c'est plus compliqué, mais on peut très très bien le faire, s'amuser à faire un trait pareil mais courbe cette fois-ci qui viendrait épouser la forme générale de mon CV. Donc pour ça, je vais aller dans Insertion, Forme. Cette fois, je vais utiliser ce qu'ils appellent la forme arc. Ça devrait fonctionner pas mal. Donc je place mon premier point. Ah non, ça fonctionne pas du tout. Attendez. Insertion, forme, il y a quelque chose qui doit être mieux, voilà, c'est ça. Courbe, hein, que l'on trouve aussi là, dans ligne. Donc je vais sélectionner courbe, je vais cliquer. Alors ça, c'est au nombre de clics, grosso modo. C'est-à-dire que grâce à ça, vous voyez, dès que je vais cliquer, je vais pouvoir courber ma ligne. Et donc, comme ça, tranquillement, suivre de manière courbe. Chaque fois que mon curseur s'arrête, c'est que je clique une fois jusqu'en bas de ma page. Alors là, je ne sais pas où est le bas de ma page et ça ne veut pas descendre. Ah, il m'a arrêté mon trait trop près. Hop, c'est pas grave, je recommence. Je reviens en arrière et c'est reparti. Forme. Donc, la forme qui s'appelle courbe. Je clique en haut de ma page. Je reclique. Je clique. Je clique. Etc. etc. Clic. 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 Et enfin, j'arrive au bout. Alors c'est pas très joli, hein, je me suis pas beaucoup appliqué, il y a moyen de faire je pense beaucoup mieux. Je vous montre quand même ce que ça donne au niveau du résultat. Dans les contours je vais baisser très fortement mon bleu, je vais le faire très doux. Je vais par contre augmenter histoire qu'il se voit. Hop. Là je vais le passer, alors il est devant le texte au niveau de l'habillage, je vais le passer derrière le texte afin qu'il passe derrière mon texte, qu'il ne cache pas mon texte. Voilà. Que dire de plus? Là ça commence à être pas mal, ça vous montre un petit peu de toute façon toutes les possibilités qu'offre Word à ce niveau-là, l'utilisation des formes pour créer donc des mises en forme beaucoup plus complexes. On n'est plus dans les contraintes de Word. Je pense qu'on a fait le tour. Oui.
Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, bah, j'espère que toute cette formation sur la création de CV vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour créer votre propre CV. Toutes les idées que je vous ai montrées ici, je les ai pas spécialement inventées en fait, et ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire aussi de votre côté. C'est des idées que j'ai tout simplement été piquées à droite à gauche sur internet. Pour ça, on ne peut plus simple. Dans Google, il vous suffit, alors hop, on va pas taper CV Store mais CV tout court. Il y a des sites internet qui vous proposent des mises en page de CV. Il y a ici Google Images avec très franchement plein de choses. Comme vous pouvez le voir ici, ce CV c'est celui qu'on vient plus ou moins de copier. Là vous pourrez trouver une mine d'or d'idées. À vous après de reproduire ces idées sous Word en réutilisant tout ce que l'on a vu maintenant. Des choses comme celle-ci par exemple sont faisables sans aucun problème. Donc à vous d'adapter le graphisme de votre CV en fonction de ce que vous aimez bien et ce que vous avez envie de faire. Donc grosso modo n'a de limite que son imagination et les idées qui ont déjà été développées par les autres. Voilà, si vous avez aimé cette formation, n'hésitez pas à vous abonner à cette page pour suivre les autres formations de cette chaîne YouTube. Vous retrouvez bien entendu sur le site formation.benjaminmounier.com toutes les formations informatiques proposées par la chaîne. Celle-ci se trouvera dans formation bureautique gratuite Office Word. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines formations en ma compagnie. Ciao ciao.